L'Outlander voit sa petite famille s'agrandir d'un modèle électrique baptisé PHEV. Derrière ce nom un peu barbare se cache l'acronyme de Plug-in Hybrid Electric Vehicle, en français véhicule hybride rechargeable. Le Mitsubishi est tout simplement un des rares SUV à propulsion électrique disponibles sur le marché. Ce véhicule peut se recharger sur une prise de courant ou sur une borne dédiée. En outre, un bloc essence permet la recharge façon groupe électrogène et intervient aussi en appoint à la traction si cela s'avère nécessaire. Voilà de quoi renforcer l'offre du SUV japonais. Nous avons vendu avec l'ensemble de la gamme l'an dernier environ 5400 véhicules. Cette année, avec le jeu de l'arrivée du nouveau PHEV, nous pensons réaliser un peu moins de 6000 véhicules. Et simplement sur l'Outlander PHEV, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il existe encore un Outlander thermique à côté, nous avons un objectif effectivement d'environ 800 véhicules. Alors vous avez raison, le marché de l'année dernière c'était 850 véhicules avec l'ensemble des compétiteurs de l'Outlander PHEV. Alors, à cet égard-là, ça peut paraître ambitieux, mais au regard du succès de ce véhicule, à la fois au Japon, puisqu'il a été lancé au début du mois de janvier 2013, et en Europe, en Hollande, en Suède, en Suisse, ça nous semble assez raisonnable. Vous pouvez abandonner l'idée de différencier cet Outlander d'un autre dans la circulation. Il est strictement identique au modèle thermique. Aucun commentaire supplémentaire n'est à faire sur son physique et son habitacle. Néanmoins, pour une question de place, il perd sa configuration à 7 assises et voit sa capacité de coffre réduite. Évidemment, la question attendue est comment ça marche ? Eh bien, laissons Mitsubishi nous l'expliquer. Le fonctionnement de l'Outlander PHEV est très simple en fonctionnement. C'est un système de technologie très complexe, mais pour le simplifier, c'est 2 moteurs électriques. Dans un premier temps, un moteur sur l'essieu arrière et un moteur sur l'essieu avant. Donc là, on a 2 moteurs électriques qui tractent les 4 roues. Jusque-là, on est en tout électrique pendant à peu près 52 km. À partir des 52 km, quand on a épuisé la capacité de la batterie, on va rentrer dans ce qu'on appelle un mode série. Le mode série, c'est le moteur thermique qui va démarrer et qui va recharger la batterie. Ce qui nous permet toujours de rouler en tout électrique. Ensuite, quand on va demander beaucoup plus de puissance, on a un 3e mode qu'on appelle le mode parallèle qui nous permet de garder le moteur électrique connecté. Par contre, le moteur électrique avant va se déconnecter et va entraîner, bien sûr, la transmission avant. Le moteur thermique vient remplacer le moteur électrique avant. Passons de la théorie à la pratique sur fond de circuit de Spa-Francorchamps. Et non pas à fond sur le circuit, ce lieu n'étant pas le terrain de l'Outlander, on s'en doute. Le mode électrique est actif lorsque la route s'y prête. En ville, le moteur à essence de 120 chevaux s'anime rarement. C'est moins le cas dans les Ardennes belges où les côtes ne sont pas rares. C'est alors que le moteur thermique se met en route, mais pas forcément pour la traction. On s'en rend immédiatement compte car celui-ci tourne à un régime plutôt constant dans ce cas. Ici, il entraîne une génératrice qui donne plus de puissance aux 2 moteurs électriques. Le calculateur force donc ce mode en cas de besoin de couple supplémentaire au-delà de 65 km/h. Dans ce même temps, la batterie se recharge également. La consommation tourne alors aux alentours de 4,5 litres environ. Le bloc essence servira à la traction seulement en cas de très forte sollicitation de la pédale de droite, en ajout des moteurs électriques, et agira presque seul pour faire avancer la voiture sur l'autoroute. Dans ce cas, la consommation de carburant pourra monter aux alentours des 9 litres. Avec sa garde au sol et la gestion automatique de la répartition du couple entre l'avant et l'arrière, on peut rouler sans crainte sur des chemins en mauvais état avancé. On n'ira pas crapahuter comme avec un Pajero, mais le filtrage est étonnant d'efficacité. Sa polyvalence fait de cet Outlander PHEV un véhicule rare avec des performances de SUV de route et un comportement parfaitement dans la moyenne de ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché. On peut se rendre au bureau sans faire tousser les oiseaux et rejoindre la maison de papy à 300 km de là pour le week-end. On tient là l'un des rares exemples de ce vers quoi doit tendre l'automobile pour faire un peu mieux respirer le cœur des villes sans pour autant avoir la crainte de ne pas trouver de borne de recharge. On aimerait voir cette technologie se démocratiser.
l'Outlander PHEV est le premier d'une longue série, puisque dans pas longtemps, puisque ça a été annoncé au salon de Tokyo par les dirigeants de Mitsubishi Motors Corporation, nous remplacerons l'ASX, qui est le modèle phare de la gamme Mitsubishi, puisque en France, ça représente 40% de nos ventes, et en 2014, en 2015, en 2016, nous commercialiserons un ASX PHEV. Et puis en 2017, alors là ce sera l'apothéose, puisque à ce moment-là nous remplacerons le Pajero qui pousse l'image de Mitsubishi, et le Pajero sortira dans une version propre en 2017. Donc effectivement l'Outlander PHEV ouvre la voie à la nouvelle gamme de produits propres de la marque Mitsubishi. Malheureusement, ce Mitsubishi se paye au prix fort, puisqu'il réclame pas moins de 49 900 €, bonus déduit. À titre de comparaison, l'Outlander diesel coûte 29 800 €, en imaginant que l'on parcourt 20 000 km par an, avec une consommation de 7 litres au 100, et un prix du litre moyen à 1,30 €. L'écart de prix avec le PHEV représente environ l'équivalent de 11 ans de carburant. Ce n'est donc pas un espoir de rentabilité qui guidera un acheteur vers ce modèle.